Je t'emmènerai faire le tour du monde en voilier, puis nous nous baladerons sur la plage à cheval totalement nus. Je te ferai couler un bain aux pétales de rose et nous ferons l'amour sur une peau de bête. Alors je déconne, elle va me faire à bouffer. De nos jours, si t'espères te lancer dans une relation stable, une relation qui dure, tu te dois d'être un minimum romantique, parce que si tu l'es pas ou si tu fais pas au moins semblant de l'être, tu peux faire une croix sur ta vie de couple. Parce qu'aujourd'hui, le romantisme, c'est devenu une clé de la réussite, hein. C'est pour cette raison d'ailleurs que quand tu rencontres une fille et que vous êtes encore dans la phase où on se découvre, on apprend à se connaître, il y a forcément un moment où tu vas avoir droit à cette question. Mais sinon, toi, t'es plutôt romantique ou quoi? Non, parce que moi, sans déconner, j'attends juste le jour où il y a un mec qui, au lieu de faire semblant, oh, tu sais, j'aimerais tant finir mes jours avec toi. Tu es un soleil qui illumine ma vie. J'aimerais te protéger et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Va répondre clairement. Oh, tu sais, Bon, non, j'ai juste envie de baiser. Ah oui, au passage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À l'époque de nos grands-parents, qui restaient mariés toute leur vie, ça pouvait passer, mais je pense qu'aujourd'hui, au moment du mariage, ça devrait plutôt se passer comme ça. Voulez-vous prendre Raymond Bilboquet ici présente pour épouse? Je le veux. Jurez-vous de la protéger et la soutenir pour le meilleur et pour le pire? Je le jure. Et jurez-vous de l'aimer et de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Ou la petite blonde assise au premier rang qui n'arrête pas de mater votre cul et qui vous fait de l'œil en soulevant sa jupe? Amen, mon frère. Très bien. Je vous déclare mari et femme, provisoirement. Peace. Swag. Enfin, depuis tout à l'heure, je parle du romantisme, mais dans le romantisme se cache la galanterie qui est pour nous, les mecs, un truc tout aussi dégueulasse. Par exemple, prenons les différentes règles de galanterie qu'un mec se doit de suivre pour séduire une fille. Alors, lui tenir la porte, ok. L'aider à remettre son manteau, pourquoi pas. Mais il y en a une que j'arrive pas à comprendre, c'est le fait de devoir lui payer le premier dîner. Non, parce qu'on est d'accord que dans sa tête, il n'y a aucun doute que c'est toi qui payes le rendez-vous. Et généralement, ça se ressent dans les plats qu'elle va choisir. Oh, je sais pas quoi choisir, il y a vraiment trop d'options différentes, toi. Prends ce que tu veux, je t'invite. Oh, sérieux, t'es trop mignon. Bah attends, je vais prendre du foie gras grillé, un couscous royal au champignon de Paris, des boulettes de vanille au caviar et du Dom Pérignon, s'il vous plaît. Et généralement, quand t'es pas trop à l'aise ni avec le romantisme, ni avec la galanterie, ni avec les filles en général, tes potes, qui ont toujours été là pour toi, veulent t'aider. Mais t'en as toujours un bien lourd qui va vouloir te mettre dans cette situation. Situation au demeurant plutôt gênante et relativement désagréable. Bon bah puisque vous êtes tous les deux, je vous laisse faire connaissance, moi j'ai une tarte au fromage qui m'appelle. Oh, ouais. Moi j'adore les lamas, pas toi? Et puis quand on était petit, c'était beaucoup plus simple. Par exemple, prenons un garçon de 7-8 ans. S'il veut montrer à une fille qu'elle lui plaît, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, bien sûr, je pousse le bouchon un peu trop loin. Mais arrête, mais arrête. Et puis faut pas écouter ce que les gens racontent, hein. Il y aura toujours des cons pour vous dire oui, le romantisme, c'est la clé de la réussite en couple. Mais faux, j'ai envie de dire faux, totalement faux. Prenons au hasard l'exemple tout bête de Leonardo DiCaprio. Le mec veut être romantique, il veut être galant, pas de soucis, il y arrive. Résultat, Titanic, mort noyé. Roméo et Juliette, automort empoisonné. Donc quitte à passer pour un connard, je préfère rester vivant, hein, parce que là c'est quand même bon niveau de VDM. Et puis dès tout petit on nous apprend qu'il faut être romantique et galant, hein, notamment avec l'histoire du prince qui doit embrasser la princesse pour qu'elle se réveille. Mais moi j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné si ce prince-là n'avait été ni romantique ni galant. Mais genre pas du tout. Frère, je te promets, je suis devant elle, là, elle dort telle la marmotte de ses bois jolis. Tel le faucon de ses prairies. Enfin vas-y, elle a le sommeil lourd cette ça. Ah, vas-y, je sais, il faut que je la pécho pour qu'elle se réveille, patati, pat... Attends, ça veut dire que là je peux faire ce que je veux, tant que je l'embrasse pas, elle se réveille, hop. T'es sérieux, toi? Et même plus tard au collège, pendant les booms de fin d'année, où les garçons étaient obligés d'inviter les filles à danser, sauf pendant le quart d'heure américain, où là c'était le contraire. Alors moi personnellement, j'avais rien contre ce quart d'heure américain, moi j'adorais ça, mais pourquoi quart d'heure américain? Enfin, je doute que ça ait quoi que ce soit à voir avec les Américains. Vous savez, en Amérique, on est très fiers de ce quart d'heure américain. Les filles américaines se lèvent pour inviter les garçons américains et c'est ce qui fait qu'on est vachement fiers de ce quart d'heure américain. Dieu bénisse l'Amérique. Alors tout ce que j'ai envie de dire à propos du romantisme et de la galanterie, c'est arrêtons ces choses futiles et si puériles et faisons pour une fois un petit truc utile. Partage cette vidéo sur Facebook ou Twitter et rejoins donc ma page, merci de tout mon cœur. Oui, parce que j'aime bien finir mes vidéos sur des petits poèmes. Ah, c'est bon. Il m'a fait peur.
J'ai toujours rêvé de faire ça. À toi, camarade!